Alors, c'est le docteur Daniel Pietraz qui va nous parler de la place de la radiochimiothérapie dans l'adénocarcinome pancréatique localement avancé. Je pense que c'est la première. Alors, elle est petite qui avait PTX, c'est ça, ouais. Pourquoi tac. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, je remercie l'Académie d'avoir sélectionné mon travail pour cette présentation, pour cette journée de recherche. Travail que j'ai réalisé dans le service du professeur Adam au centre hépatobiliaire à Villejuif, où je suis actuellement chef de clinique, et qui porte sur l'impact d'une radiochimiothérapie complémentaire après chimiothérapie d'induction chez les patients opérés d'un adénocarcinome du pancréas, borderline et localement avancé, un travail qui a été accepté dans une revue de rang A au début de l'année. L'adénocarcinome du pancréas, on le sait, est en augmentation constante d'incidence, avec 13 600 cas actuellement par an en France, un pronostic sombre. D'après les projections, il pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer d'ici 3 ans. La survie, toutes stades confondus, dépasse à peine les 5% à 5 ans. On le sait que le seul traitement curateur aujourd'hui est la chirurgie. Malheureusement, la moitié des patients qui se présentent en consultation sont métastatiques au diagnostic. 20% d'entre eux seulement sont résécables. Les 30% restants présentent une maladie avancée, classée en 2 catégories, les borderline et les localement avancés, en fonction de l'atteinte vasculaire. Il apparaît licite, évidemment, pour ces patients avec une maladie avancée, de proposer un traitement d'induction pour pouvoir les amener à une résection secondaire. Alors l'histoire du folfirinex et du pancréas est relativement récente. Pendant longtemps, la gemcitabine a été le traitement de référence chez ces malades. Et puis depuis le travail de l'équipe de Nancy, de Thierry Conroy du New England en 2011, où le folfirinex avait été testé chez les patients métastatiques, le folfirinex s'est imposé dans cette pathologie. Chez les patients métastatiques, Thierry Conroy avait montré une survie globale presque doublée, un doublement de la survie sans progression et un triplement du taux de réponse, des résultats qui n'avaient encore jamais été atteints dans le cancer du pancréas. Le folfirinox a donc été évalué chez les patients localement avancés, mais il n'existe à présent aucun résultat d'une étude de phase 3. Plusieurs travaux, notamment français, ont regardé chez les patients localement avancés les résultats du folfirinox et ont montré des très bonnes survies globales, des taux de réponse ou des maladies contrôlées dépassant les 80% et des taux de résection secondaire chez plus d'un tiers des malades. Concernant les résections secondaires, nous avions réalisé un premier travail il y a 4 ans dans une cohorte de 80 patients prospectifs, 47 patients borderline, 33 patients localement avancés, tous réséqués après induction. Après un suivi médian de plus de 3 ans, nous avions des survies sans récidive de 17,4 mois et une survie globale de 59 mois, des survies qui étaient au moins équivalentes, voire supérieures aux patients résécables d'emblée. Nous avions également constaté chez ces malades un taux de réponse complète de plus de 15% et un taux de réponse histologique majeur chez plus d'un quart des malades. Pareil, des résultats qui n'avaient pas été mis en évidence jusqu'à présent avec les chimiothérapies proposées aux patients. De plus, la réponse histologique majeure, patient YPT0T1N0, était facteur pronostic indépendant en analyse multivariée avec un hazard ratio à 0,36. Concernant la radiochimiothérapie, eh bien, c'est une histoire longue avec le cancer du pancréas, puisque dans les années 80, le standard chez ces patients localement avancés, c'était radiochimio associé à du 5-FU. Et puis, comme je vous le disais, le travail de Boris en la fin des années 90 avait imposé la gemcitabine comme traitement d'induction de référence. Et puis, plusieurs essais randomisés sur la radiochimiothérapie, avec des résultats contradictoires, n'avaient pas réussi à trancher. Le dernier, en 2016, mené par Pascal Hamel à Beaujon, n'a pas montré de bénéfice de la radiochimiothérapie avec gemcitabine, mais avait montré un meilleur contrôle local de la maladie. Pour
Pour radiochimiothérapie et FOLFIRINOX, eh bien jusqu'à présent, il n'y a aucune donnée, aucun essai randomisé. Cependant, dans sa méta-analyse du Lancet, Zucker, en juin 2016, avait noté, mais sans le commenter plus que ça, que 2/3 des malades, en fait, après FOLFIRINOX, recevaient la radiochimiothérapie. Alors aux États-Unis, la radiochimiothérapie est un standard dans le cancer du pancréas, par de lobby des radiothérapeutes. En France, pas du tout. Toujours est-il que 2/3 de ces malades reçoivent donc une radiochimiothérapie complémentaire après FOLFIRINOX, d'où cette question: y a-t-il une place pour intensifier le traitement après FOLFIRINOX chez les patients borderline et localement avancés? Et d'où l'objectif de ce travail, qui était de confirmer tout d'abord les suites opératoires et les résultats à long terme que nous avions rapportés sur la valeur pronostique de la réponse histologique majeure, et évaluer l'impact de cette radiochimiothérapie complémentaire avant résection chirurgicale. Pour ce faire, nous avons poursuivi notre base prospective multicentrique à GeoFrench, qui inclut 23 centres experts français, de patients avec un adénocarcinome du pancréas borderline localement avancé, tous réséqués entre novembre 2010 et décembre 2015. Les patients recevaient une chimiothérapie d'induction par FOLFIRINOX et ou une radiochimiothérapie complémentaire. Les décisions étaient prises en RCP, on va dire selon la vraie vie, associées à la radiochimiothérapie à de la fluoropyrimidine ou de la gemcitabine. Les patients avaient ensuite une nouvelle évaluation de la réponse selon les critères RESIST et étaient proposés à une résection secondaire. Donc, concernant les résultats, 203 patients ont été inclus dans ce travail, 106 patients borderline, 97 patients localement avancés. Et si on regarde entre ces deux sous-populations, il n'y avait pas de différence, à l'exception de petite supériorité de tumeurs crânio-caudales chez les patients localement avancés, ce qui apparaît logique puisque les patients sont symptomatiques beaucoup plus tard dans les tumeurs de la queue du pancréas. Si on s'intéresse maintenant à nos deux sous-groupes de travail, sur les patients recevant FOLFIRINOX ou FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie complémentaire, il n'y avait pas de différence entre les deux sous-groupes pour les caractéristiques clinico-pathologiques. Concernant les données préopératoires, la médiane était de 6 cycles de chimiothérapie de FOLFIRINOX en induction pour les deux sous-groupes. Bien évidemment, le délai entre le diagnostic et la chirurgie était rallongé chez les patients recevant une radiochimiothérapie complémentaire, puisque le traitement d'induction, par définition, était plus long. Pour les données périopératoires, une résection vasculaire a été nécessaire chez 88 patients, presque la moitié d'entre eux. Autre fait important, nous avons constaté un taux de complications post-opératoires particulièrement faible pour ces tumeurs avancées, avec seulement 17% de complications clavien grade 3-4 et seulement 5% de fistules pancréatiques. Ce faible taux de fistules pancréatiques, alors que c'est la principale complication normalement dans le cancer du pancréas opéré, peut être expliqué par deux facteurs. Le premier, un temps long de traitement d'induction qui permet donc une fibrose du pancréas, puisque l'obstacle sur la tête du pancréas provoque une fibrose du pancréas en amont. Deuxième chose, la radiochimiothérapie, on le sait, entraîne une fibrose des tissus et joue en notre faveur chez ces patients opérés secondairement. Concernant les résultats oncologiques, maintenant, les marges de résection R0 étaient plus importantes chez les patients qui recevaient une radiochimiothérapie complémentaire par rapport à ceux qui ne recevaient que du FOLFIRINOX, tout comme le taux de réponse histologique complète, avec plus de 15% de patients ayant 0 cellules résiduelles sur pièce après traitement. De même, le taux de réponse ganglionnaire était très important, avec plus de 3/4 des patients N0 chez les patients qui recevaient une radiochimiothérapie complémentaire. Le taux de réponse histologique majeur, de même, était significativement différent chez les patients, chez plus d'un tiers des malades. À noter qu'il n'y avait pas de différence de chimiothérapie adjuvante reçue dans les deux sous-groupes. On peut même noter que les patients avec FOLFIRINOX seul en fait recevaient plus de chimiothérapie adjuvante après chirurgie. Si on regarde nos deux sous-groupes de patients borderline en haut, patients localement avancés, eh bien les deux résultats significatifs en faveur d'une radiochimiothérapie complémentaire étaient observés pour le taux de réponse ganglionnaire et pour le taux de réponse histologique majeur YPT0T1N0. Concernant les analyses de survie, après un suivi médian de 45 mois, la survie globale était de 45,4 mois dans l'ensemble de la cohorte, avec une survie sans récidive de 16,2 mois. Si on s'intéresse à nos deux sous-groupes, eh bien, les patients recevant FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie complémentaire avaient une survie globale significativement plus longue depuis diagnostic et depuis chirurgie. 57,8 mois versus 35,5 pour la survie globale. Il n'y avait pas de différence concernant la survie sans récidive. Enfin, concernant justement cette récidive, nous avons constaté un taux de récidive loco-régional plus important chez plus de la moitié des malades, chez les patients recevant un FOLFIRINOX seul par rapport à FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie, ce qui tente à penser que la radiochimiothérapie permet un contrôle local de la maladie en plus de la survie.
Si on analyse nos deux sous-groupes de patients borderline et localement avancés, on voit qu'il n'y avait pas de différence ni sur la survie globale, ni sur la survie sans récidive, en ce qui concerne donc le stade tumoral. En analyse unie et multivariée en survie sans récidive, 3 facteurs étaient pronostiques de survie sans récidive. Un seul, l'absence de résection veineuse, était un facteur pronostique indépendant de survie sans récidive chez les malades. Pour ce qui concerne la survie globale, la radiochimiothérapie complémentaire, l'absence de résection veineuse une nouvelle fois et la résection R0 étaient des facteurs en univarié. En multivarié, la radiochimiothérapie était un facteur indépendant de survie globale, tout comme l'absence de résection veineuse. Enfin, concernant le pronostic de la réponse histologique majeure, eh bien, sans discussion, les patients qui avaient une réponse histologique majeure T0, T1, N0 avaient une survie sans récidive et des survies globales largement supérieures aux patients ayant une réponse histologique moins importante, avec des survies à 3 ans de 87% chez ces patients T0, T1, N0 contre 64% dans l'autre partie des malades. Et justement, chez ces patients en réponse histologique majeure, donc finalement nous avons pris les meilleurs répondeurs à FOLFIRINOX plus ou moins radiochimiothérapie. Nous avons essayé de regarder quel était le type et les délais de récidive. Donc, ce groupe était constitué de 47 malades, 13 patients traités avec FOLFIRINOX, 34 avec FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie complémentaire. Pas de différence que ce soit en marge de résection ou en chimiothérapie adjuvante qui pourraient être des facteurs confondants entre nos deux sous-groupes. Concernant la survie globale, la survie à 3 ans de ces patients en réponse histologique majeure était donc de 87%. Et si on regarde en comparant en fonction du traitement d'induction reçu, eh bien une nouvelle fois, les patients recevant FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie, alors qu'on parle des répondeurs en réponse histologique majeure, eh bien avaient une survie globale quasiment doublée. Concernant la survie sans récidive de ce groupe de patients était de 64% à 3 ans. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux sous-groupes en fonction du traitement reçu. Et vous voyez que la médiane était de 40,5 mois pour les patients recevant une radiochimiothérapie et de seulement 13,1 mois pour les patients recevant FOLFIRINOX seul. Si on regarde le type de récidive, eh bien on constate que les patients recevant FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie avaient moins de récidive loco-régionale et que cette récidive survenait beaucoup plus tard si elle devait survenir. Concernant la récidive métastatique, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, mais une nouvelle fois, si la récidive devait survenir, les patients recevant FOLFIRINOX plus radiochimiothérapie complémentaire avaient une récidive qui survenait 2 fois plus tard. En conclusion, la chimiothérapie d'induction par FOLFIRINOX dans le cancer du pancréas borderline et localement avancé permet des survies au moins comparables aux patients résécables d'emblée. La radiochimiothérapie complémentaire permet une amélioration du dosaging tumoral en réponse histologique majeure, donc ce stade ganglionnaire et tumoral chez plus d'1 tiers des malades et en marge de résection chirurgicale, permet un meilleur contrôle local de la maladie et un délai d'apparition de récidive plus tardif. Enfin, cette radiochimiothérapie complémentaire est pronostique de survie globale. Cette dernière information est à prendre évidemment avec précaution puisqu'il y a un biais de sélection. Les patients ont été inclus après la chirurgie. Donc une partie des patients ont pu progresser pendant la radiochimiothérapie complémentaire. Cela ne faisait pas partie de l'étude. Cependant, les données factuelles que nous avons sur la réponse histologique, que j'ai précisé un petit peu plus haut dans la conclusion, tendent à aller dans notre sens concernant l'impact sur la survie de la radiochimiothérapie complémentaire. Les résultats de ce traitement ont un impact direct sur la prise en charge des malades puisqu'ils ont entraîné une modification conséquente de la sélection des patients et de la pronostic. Le FOLFIRINOX est aujourd'hui le nouveau standard de la prise en charge des patients avec un adénocarcinome du pancréas borderline et localement avancé. De même que l'ajout de la radiochimiothérapie chez les patients borderline. Nous espérons que les 3 essais randomisés actuellement en cours, PANDA, NEOPAN, SPAC5, pourront confirmer ces résultats et valider ces prises en charge. Je terminerai en remerciant les 23 centres français et les équipes multidisciplinaires d'oncologie, radiothérapie et chirurgie qui ont participé à ce travail. Je remercie une nouvelle fois l'Académie de m'avoir choisi pour présenter aujourd'hui et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Très belle étude, il y a beaucoup de patients. Le seul problème, c'est qu'ils ont tous du FOLFIRINOX. Absolument. Et puis après, vous les sélectionnez. Oui. Quels sont les critères de sélection? C'est le chirurgien? Est-ce que vous jugez que la chimiothérapie préopératoire a été efficace et vous faites de la radiochimio? Il y a ceux qui répondent bien, il y a ceux qui répondent moins bien. Quels sont vos critères?
Alors l'avantage, c'est que c'était une étude de la vraie vie, donc on a regardé, on a complété les bases, a été remplies de manière prospective. Nous avons ensuite regardé quel était le traitement qui était proposé aux patients. Les décisions étaient prises en réunion de concertation pluridisciplinaire, donc libre à chaque centre finalement de décider s'ils faisaient de la radiochimiothérapie ou pas à leurs patients. Les patients à qui on proposait une radiochimiothérapie complémentaire, en général, étaient des patients pour lesquels la réponse à la chimiothérapie seule était considérée comme insuffisante ou pour lesquels qui ne normalisaient pas leurs marqueurs. Donc plutôt une intensification plutôt qu'une induction. Donc c'est ceux qui échappaient un peu à... Alors, les patients qui échappent à la chimiothérapie d'induction, on préfère leur proposer une poursuite du FOLFIRINOX puisque c'est des patients pour lesquels on avait très peu de chances de les amener à la résection secondaire.